Cette présentation va porter sur l'agent pathogène exotique Phytophthora ramorum. Cet agent est un homicide qui a été introduit il y a environ 30 ans en Californie d'une source inconnue. Depuis son introduction, il a fait énormément de dommages sur le territoire nord-américain en causant la maladie de l'encre des chênes rouges, aussi appelée la mort subite du chêne. Malgré le nom de cette maladie, l'agent ne s'attaque pas seulement aux chênes, mais à plus d'une centaine d'arbres et de plantes herbacées dont certaines plantes cultivées en pépinière. D'ailleurs, c'est le commerce avec une pépinière de Californie qui a amené à l'introduction de l'agent en Colombie-Britannique autour des années 2000. Cependant, la maladie a vite été éradiquée et n'est donc toujours pas installée au Canada. C'est pourquoi on la considère encore comme une maladie émergente. Même s'il existe deux types de reproduction chez Phytophthora ramorum, on n'a jamais observé les spores sexuées dans l'environnement naturel. Donc, on va se concentrer sur la partie asexuée du cycle biologique. En bref, le cycle commence quand les zoospores atteignent le feuillage ou l'écorce de l'arbre, souvent par le vent, la pluie ou les contacts de plante à plante dans le cas de la dissémination locale. Dans le cas de la dispersion, les zoospores atteignent souvent leur hôte par le mouvement de matériel infecté et par les cours d'eau. S'il y a compatibilité, la zoospore va germer pour produire une masse d'if qu'on appelle le mycélium. Ce mycélium se propage dans le système vasculaire de l'arbre en utilisant les stomates ou les lenticelles comme porte d'entrée et va infecter l'arbre. Quand les conditions sont favorables, le mycélium va produire des sporanges. À ce moment-là, il y a deux options. Les sporanges peuvent soit germer et aller infecter d'autres arbres à proximité, ou bien produire des zoospores qui seront éventuellement dispersés. La dernière forme asexuée est les chlamydospores. Elles vont intervenir quand les conditions ne sont pas optimales pour la reproduction et vont recommencer le cycle plus tard. Pour les symptômes, ils varient en fonction de l'hôte et peuvent infecter l'écorce ou le feuillage. Sur les plantes ornementales et arbustives, on retrouve des rougissements des feuilles, des nécroses sur tiges et feuilles, des flétrissements des feuilles et leur chute, et la mortalité de tiges. On peut voir sur la photo Phytophthora ramorum qui a causé des nécroses sur les feuilles de rhododendron. Les feuilles des plantes infectées peuvent entraîner la création de spores et ces derniers peuvent contaminer l'écorce d'autres arbres. L'accroissement de la maladie peut être très aigu, causant les pousses à flétrir et les feuilles à pendre. Sur les ligneux, on peut voir des rougissements et flétrissements des aiguilles, des nécroses sur les feuilles, la descente de cymes et nécroses ou chancres sur tronc avec écoulement brun à noir. Les symptômes retrouvés sur l'écorce comportent des lésions qui font couler un liquide de l'écorce infectée. Cet exudat peut sécher et créer une croûte sur l'écorce. On peut voir ce symptôme sur l'image du conifère infecté. Les arbres souffrant d'un dépérissement des branches peuvent aussi être victimes de nombreux chancres sur leurs branches et la partie supérieure du tronc. Les individus meurent lorsque les lésions vont sur le tronc principal. Phytophthora ramorum présente des impacts économiques assez inquiétants. D'une part, les pertes pour l'industrie du bois pourraient facilement s'élever à des millions de dollars. D'autre part, l'industrie horticole pourrait également subir les conséquences puisque de nombreuses plantes qui représentent une grande importance économique pour cette industrie sont affectées. De plus, les coûts nécessaires pour pallier aux effets nuisibles sur l'environnement comme la détérioration des écosystèmes sont difficiles à quantifier, mais certainement non négligeables. Il existe différentes méthodes de lutte. Certains États, comme en Oregon, tentent carrément d'éradiquer l'agent pathogène en brûlant les arbres atteints ainsi que tous les autres potentiels dans un rayon de 100 mètres. En Californie, on mise sur les mesures d'atténuation en sensibilisant les randonneurs à désinfecter leurs chaussures afin de limiter la dissémination. En termes de lutte chimique, les produits sont fongistatiques, donc ils ralentissent la croissance, mais ne tuent pas le pathogène. Une autre alternative consiste à exposer le Phytophthora ramorum à une température plus élevée, entre 40 et 55 degrés Celsius, afin de complètement l'exterminer. Une évaluation réalisée par l'Unité d'évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIA, révisée en 2008, évaluait le risque quant à l'impact environnemental potentiel comme étant moyen au sud de la Colombie-Britannique et bas dans le reste du Canada. Toutefois, le potentiel d'introduction de Phytophthora ramorum en Colombie-Britannique, dans le sud de l'Ontario, du Québec et des Maritimes serait jugé élevé. De plus, puisque cet agent pathogène possède une grande variété d'autres potentiels présents dans ces régions, le potentiel d'établissement est aussi jugé élevé. Pour prévenir l'introduction et la dispersion de l'agent, deux directives ont été mises en place par l'Agence canadienne d'inspection d'aliments. La première concerne les exigences générales régissant l'importation des végétaux et parties de végétaux destinés à la plantation. Elle exige entre autres une certification confirmant l'exemption de maladies ravageurs de la marchandise. La deuxième fixe des exigences supplémentaires pour l'importation de matériel végétal appartenant aux espèces hôtes de Phytophthora ramorum. Elle s'applique seulement lorsque le matériel provient de l'Union européenne, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, la Californie ou l'Oregon.